fin de la crise Algérie-France, entre prudence, espoir et interrogation. 2 jours après l'appel téléphonique entre les présidents algériens Abdelmadjid Tebboune et français Emmanuel Macron qui a mis fin à 8 mois de crise inédite entre les deux pays, les réactions se poursuivent en France et en Algérie. Alors que le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot est attendu le 6 avril pour entamer la mise en œuvre de la feuille de route tracée par les deux chefs d'État pour relancer la relation bilatérale, les réactions en France et en Algérie alternent entre espoir, critique et scepticisme. À Alger, les milieux d'affaires français dans l'expectative. À Alger, la prudence règne dans les milieux d'affaires français qui ont été mis à rude épreuve durant ces 8 mois de crise. Ce n'est ni le soulagement, ni l'inquiétude. Personne n'est assez naïf pour croire que c'est fini, remarque une source patronale. Plus de 6000 entreprises françaises travaillent avec l'Algérie dont les échanges commerciaux avec la France ont atteint 11 milliards d'euros en 2024. Ces entreprises s'inquiétaient de l'impact de l'aggravation de la crise sur leur avenir en Algérie, un pays où la France ne cesse de perdre du terrain au plan économique. Si les patrons français présents en Algérie restent prudents et attentifs à la suite des événements, les responsables politiques de part et d'autre de la Méditerranée se sont exprimés sur la reprise du dialogue entre Alger et Paris. Soufiane Djilali, président de Gil Jadid, estime qu'il n'est jamais assez tôt pour mettre fin à une crise dont les retombées ne sont à l'évidence dans l'intérêt de personne. Nos deux pays sont condamnés à trouver des solutions à nos désaccords dans un cadre négocié. La volonté de créer un rapport de force et de contraindre l'Algérie à se soumettre aux desiderata d'un pouvoir étranger ne peut être acceptée. Il y a eu trop d'interférences idéologiques et géopolitiques dans cette relation et, disons-le honnêtement, le désordre actuel dans le pouvoir français y est pour beaucoup. L'élite politique française a tendance à vouloir gérer ses propres difficultés en recherchant un bouc émissaire, explique-t-il. L'Algérie est devenue la source pestiférée de tous les maux de la France. Soufiane Djilali dénonce aussi une campagne outrancière contre l'Algérie menée en France par l'ex-ambassadeur Xavier Driancourt, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, les médias. Il est inédit qu'un ancien ambassadeur français à Alger devienne aussi offensif contre l'Algérie sans qu'il ne soit rappelé à l'ordre par son gouvernement et surtout qu'un ministre de l'Intérieur en fonction fasse feu de tout bois pour présenter l'Algérie sous une image exécrable. Des députés, des politiques, des journalistes ont mené une campagne outrancière contre l'Algérie. Cela ne pouvait qu'avoir, à terme, des conséquences graves sur notre pays et surtout sur notre communauté en France.